Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Je suis énervé, Nono est énervé, pas que des bonnes nouvelles avant la reprise de la Ligue 1 et le match très important du PSG face à Manchester City la semaine prochaine. Nono sera encore avec nous pour évoquer l'actualité de la journée. Salut Nono, comment ça va? Salut Sacha, comment vas-tu toi? Eh ben ça pourrait aller mieux. Alors on va commencer Nono avec le dossier Lionel Messi avant d'évoquer d'autres dossiers encore un peu plus graves. Donc comme tu sais, Messi avec Leandro Paredes est parti avec sa sélection nationale alors qu'il était blessé. Mais Messi a bien joué face au Brésil et l'Argentin se sent apte à rejouer dès samedi contre Nantes. Il a fait une déclaration après le match contre le Brésil en disant « Ça fait beaucoup de temps que je ne joue pas, ça a été un match avec une très forte intensité, mais il me manque du rythme. Je me sens bien, sinon je n'aurais pas joué, même si ce n'est pas le cas physiquement bien entendu. J'ai été arrêté pendant un petit moment et ce n'est pas facile de jouer un match avec autant de rythme, mais par chance je vais bien, j'espère bien terminer l'année. Donc tout semble aller pour le mieux pour Messi, qui ne demande qu'à retrouver du rythme. Sera-t-il pour autant présent samedi prochain au Parc des Princes? Qu'est-ce que tu penses du dossier Messi en ce moment, comment ça a été géré et ses propos qui sont quand même assez rassurants? Oui, mais c'est malgré tout quand même une gestion calamiteuse. Blessé pour jouer en Ligue 1 et plus blessé pour jouer avec la sélection argentine. Moi, je suis désolé. Et tu sais que Messi, c'est mon joueur préféré, j'adore. Mais il est parti dans le même système que les autres. Il fait ce qu'il veut. Et ça me gonfle. Ça veut dire que ce club n'a aucune influence sur quoi que ce soit. Ils font ce qu'ils veulent. C'est le bordel généralisé. Et au risque toujours de me répéter, il faut tout changer. Voilà, point final. Alors ce qu'il faut savoir... Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Voilà. Ce qu'il faut savoir, Nono, c'est que quand une sélection te convoque, le club n'a pas le droit de l'empêcher. C'est la FIFA qui décide. Oui, mais toi, tu dois savoir qu'avec un certificat médical montrant que le joueur est vraiment blessé, il rentre directement dans son club, où là, il peut se soigner et faire les soins nécessaires pour une guérison rapide. Voilà, c'est tout. Alors, c'est peut-être une info qu'on n'avait pas, mais les propos de Lionel Messi, comme quoi il dit qu'il est apte à jouer maintenant avec le Paris Saint-Germain, est-ce que ça te rassure quand même? Et est-ce qu'il faut le faire jouer titulaire ou le faire seulement rentrer ou carrément le conserver pour le match contre City? Oui, ça me rassure, mais comment se fait-il qu'en le laps d'une semaine, ça y est, on est blessé, on n'est plus blessé? C'est ça qui me gonfle. C'est ça qui me gonfle. Donc, à ton avis, voilà. Lionel Messi est venu à Paris en touriste? Non, je vais pas aller jusqu'à là. Il n'est pas venu en touriste, mais c'est le système PSG qui fait que les patrons, ce sont les joueurs. Tout simplement. Alors, Nono, voilà. Nano, tu auras peut-être le temps de reparler de ça avec la polémique Neymar depuis quelques heures. Mais en parlant de touristes, on reste sur le dossier Messi. Johan Laporta, aujourd'hui, a ouvert la porte à un retour de Messi au Barça en marge de la présentation officielle de Dani Alves. Le président du FC Barcelone, Johan Laporta, interrogé sur d'autres légendes du club, a ouvert la porte directement au possible retour de Lionel Messi ou Andrés Iniesta en expliquant: je n'écarte pas un retour de Messi ou d'Iniesta au Barça, c'est arrivé avec Alves, l'âge est juste un nombre, ce n'est pas un problème, je ne peux pas prédire l'avenir, ils jouent encore, ce sont des grands joueurs du Barça, on les a toujours dans notre cœur, mais ils ont un contrat avec d'autres clubs et on doit le respecter, mais dans la vie, on ne sait jamais, tout est possible, a-t-il lâché alors qu'il se murmure que le PSG en ce moment commencerait à s'agacer de la Pulga. Laporta qui évoque un retour de Messi, qu'est-ce que tu en penses? Ils nous prennent pour des bourrins. Faut arrêter. Ils n'ont pas de sous pour le garder. 3 mois après, ils le reveulent. Ils auraient soi-disant les moyens de le reprendre. Ils te prennent un Alves qui a 38 ou 39 ans. Non, mais là, c'est prendre les gens pour du bourrin. C'est du foot business. C'est plus du football. Ça veut plus rien dire. Faut arrêter de prendre les gens pour des bourrins. C'est pas possible. Comment tu peux reprendre un joueur que tu n'as pas pu garder il y a 6 mois? Et là, je vais m'énerver. Ils nous prennent pour des bourrins. Ça suffit. Il y en a marre de ce foot business. Revenons au football d'avant. Alors, faut expliquer à Johan Laporta que, quoi qu'il en soit, Messi a un contrat jusqu'en 2023. Il restera à Paris jusqu'en 2023. Mais un possible retour
de Messi au Barça en 2023. Est-ce que pour toi c'est possible? Mais c'est impossible, avec quoi ils vont rembourser le PSG? Non, mais en 2023, Messi sera libre. Ouais, mais en 2023, il aura quel âge? Bah, il aura 36 ans. Oui, bah, il sera dirigeant du FC Barcelone. Non, pourquoi? Voilà, Ronaldo va avoir 37 ans, Zlatan a 40 ans. C'est tout à fait possible que Messi joue encore au football dans 2 ans. Hein. Ouais, mais c'est quand même ces deux-là, ces deux joueurs qui ont des physiques exceptionnels. Bah alors, voilà. Bah pourquoi Messi pourrait pas faire son retour à 36 ans au Barça? Ouais, mais ça veut plus rien dire. Tu peux pas fonctionner comme ça. Bah Bruno, tu peux pas rebâtir avec des joueurs. Bruno, tu peux pas rebâtir avec des joueurs de 36 ans. Bruno, Messi c'est l'âme du Barça. Pourquoi pas le prendre à 36 ans? C'est une légende, c'est une légende. Bah ils reprennent. Bon, je te dis pas non, tout est possible. Hein. Non mais Nono. Dans le football, maintenant plus rien m'étonne. Nono, un Milan AC, t'as repris un Zlatan à 40 ans qui marque des buts. Là ils te reprennent un Alves qui a 38 ans. Le PSG a pris Beckham à 37 ans. Pourquoi Messi, qui est une légende, ne pourrait pas encore jouer au football à 36 ans? Je suis d'accord avec toi, mais ça serait d'un ridicule pas possible. Mais pourquoi ridicule? Parce que ça, alors fallait pas le laisser partir, Sacha. Tu m'excuses, mais non, mais... un peu virulent. Mais non, mais... Pas le laisser partir. Mais tu peux avoir des problèmes financiers. Bon, on sait que la corruption au Barça, elle est là. Comment arranger le problème financier? Avec quoi? Bah, en 2 ans, tu peux l'arranger, hein. Regarde, t'as vendu... 1 milliard de déficit, ils vont arranger. Non, mais regarde comment ça se passe. Les droits télé, le nouveau Camp Nou, ils se sont libérés du salaire de Messi, qui était énormissime et qui sera pas le même dans 2 ans. T'as vendu Griezmann pour 50 millions, peut-être que tu vas pouvoir vendre De Jong, tu vas te débarrasser de certains cadres, il y a encore le gouvernement espagnol qui va donner la main à la pâte, tu sais très bien comment ça se passe. Tu sais très bien comment ça se passe. Mais je vais te passer du coq à l'âne, tellement ce football business, je serais même pas surpris, ça serait même pas une surprise pour moi, tu vois, je passe à autre chose, ça serait même pas une surprise pour moi que Mbappé reste au PSG. Plus rien ne m'étonne. Ah, t'as changé d'avis par rapport à hier. Tu as changé d'avis par rapport à hier. Ben oui, parce que plus rien ne m'étonne. D'accord. Plus rien ne m'étonne. Je vois Alves qui retourne au Barça. Je vois Zlatan qui retourne au Milan. Plus rien ne m'étonne. Peut-être je serais pas étonné. J'y crois pas, mais je serais pas étonné. Peut-être que Mbappé pourrait partir au Real et dans 5 ans revenir au PSG, allez savoir. Bref. Mais bien sûr, je peux passer pour un vieux con de par mon âge. Oh, mais qu'est-ce que c'était beau le football d'avant. Il n'y avait pas toutes ces divas, tous ces machins. Quand tu penses qu'un Platini, le meilleur joueur du monde, il touchait une misère par rapport à eux, et il était 10 fois meilleur, alors tu rigoles. Alors Nono, avant de parler à la grosse polémique du jour, une fois n'est pas coutume, de Neymar, on va passer à une information mercato, comme tu sais, hein, il pourrait y avoir de nombreux départs au niveau de l'attaque du PSG l'été prochain. Di Maria en fin de contrat, Icardi pourrait être vendu, Mbappé pourrait partir. Donc on sait que la priorité du PSG c'est Erling Haaland, mais le Paris Saint-Germain cherche d'autres pistes aussi pour remplacer des éventuels départs. Et Paris s'est immiscé dans le dossier Dusan Vlahovic, attaquant de la Fiorentina, un attaquant serbe. Voit avec délectation les prétendants se bousculer au portillon pour l'accueillir. Donc désormais, la Juve, qui était en avance sur ce dossier brûlant, voit un autre concurrent. Donc voilà, peut-être que tout le monde ne connaît pas ce joueur, hein, Dusan Vlahovic, attaquant surpuissant de la Serbie, qui est d'ailleurs qualifié pour la Coupe du Monde 2022, qui est déjà à 39 buts avec la Fiorentina. Donc récemment, Arsenal aurait même dégainé une offre astronomique de 80 millions d'euros pour l'accueillir cet hiver. Une proposition qui satisfaisait la Fiorentina, mais le joueur ne voulait pas aller à Arsenal. Donc une posture qui a réjoui évidemment la Juve, mais dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport révèle que la Juve espère toujours rafler la mise, mais que les échanges entre la direction turinoise et l'entourage du joueur se sont un petit peu intensifiés ces dernières heures. Vlahovic réclame 6 millions d'euros annuels, des émoluments qui n'impressionnent pas vraiment la Juventus. Mais le Paris Saint-Germain, toujours suspendu à la décision de Kylian Mbappé, est venu se manifester aussi auprès de la direction de la Fiorentina. Donc si la situation d'Erling Haaland au Borussia Dortmund est scrutée de très très près par les dirigeants du Paris Saint-Germain, le profil du buteur serbe ne laisserait pas indifférent Leonardo. Donc maintenant, Dusan Vlahovic, je ne sais pas si tu l'as vraiment suivi ces dernières semaines, ces derniers mois, il est quand même déjà à 10 buts en Serie A cette saison. Haaland pour remplacer Mbappé, pourquoi pas, mais Dusan Vlahovic pour remplacer un Icardi, est-ce que toi, ça te plairait ou non? Alors je vais être honnête avec toi, je l'ai vu quelques fois, je le connais pas trop, il a l'air pas mauvais, bon,
c'est pas un top joueur à mon avis. Hein. C'est un bon joueur de ballon, mais je pense pas que ça soit un joueur pour le PSG. Donc tu penses que pour remplacer Icardi, il faudrait mieux, quoi? Bon, maintenant, je veux dire, par rapport à ce qu'il fait Icardi, ça peut pas être plus mal. Ça peut pas être plus mal, hein. J'ai un peu d'humour, là, mais tu peux pas faire plus mal qu'Icardi, hein. Donc tu penses que c'est un joueur, vu par rapport à son physique, qui est un peu puissant, style Haaland, style Robert Lewandowski. Est-ce que c'est vraiment un joueur qui redéfend un petit peu? Parce que Icardi, ça lui est reproché, ça, de ne pas redéfendre, de ne pas faire les efforts. Est-ce que pour toi, il faut un style attaquant à la Moise Kean, ou un style qui vient décrocher, ou vraiment un mec qui donne des caviars? Parce qu'on sait que Neymar et Mbappé ne donnent pas des caviars, mais Mbappé, on ne sait pas s'il sera là la saison prochaine. Quel serait le 9 idéal pour le Paris Saint-Germain? En ce moment, le 9 idéal, malheureusement, c'est impossible, c'est un rêve, c'est Lewandowski. Et voilà. Bon, Lewandowski, un rêve à 34 ans, papa. Alors là, je comprends pas. 32 ans. Non, il a 33 ans, monsieur. Mais même, il y en a encore pour 2-3 saisons. Alors, il en a plein les jambes. Nono, moi, il y a un truc que je voudrais te poser comme question. Hier, tu as dit, on ne construit pas l'avenir avec des joueurs de 33 ans, et maintenant, tu nous dis... Je me contredis. Je dois avouer que je me contredis. Oui, en fait, je te connais un petit peu. Sur le marché, t'as pas grand monde. Hein. Non, mais je te connais un petit peu. Moi, je pense que tu veux dire qu'il faudrait un style à la Lewandowski. Voilà, un style à la Lewandowski. Et pourquoi pas un retour de Moise Kean, alors? Un retour de Moise Kean, où je mettrai le paquet sur, comment il s'appelle? Oh là là, j'ai un trou de mémoire, Sacha, excuse-moi. Oui. L'avant-centre de Tottenham. Harry Kane. Voilà, je mettrai le paquet sur Harry Kane, joueur complet, buteur, il défend, il fait les efforts. Passeur. Voilà le joueur sur qui je ferai l'effort. Donc tu ferais l'effort sur Harry Kane pour remplacer Mauro Icardi. Voilà. Après, est-ce que Harry Kane et Erling Haaland, ce serait pas trop quand même? Ça ferait peut-être beaucoup, mais tu me poses une question, je te dis que c'est vers celui-là que j'irai. D'accord, donc toi, Haaland pour remplacer Mbappé, même si c'est pas le même style de profil, et pour remplacer un Icardi, un Harry Kane te plairait? Dans les commentaires, il disait, critiquez pas, hein. Bon, il y avait une majorité qui disait qu'Mbappé était plus fort. Je maintiens qu'il y a match. D'accord. On verra plus tard. Alors, Nono, la dernière info de cette vidéo, hein, Neymar encore au cœur d'une nouvelle polémique, on va t'expliquer tout ça. Sacha, tu vas me saouler avec Neymar encore? On va t'expliquer tout ça parce que c'est encore très grave aujourd'hui ce qui s'est passé. La nuit dernière, comme tu le sais, le Brésil et l'Argentine se sont quittés dos à dos 0-0, hein, une rencontre comptant pour du beurre, hein, pour les éliminatoires 2022, que n'a pas disputé Neymar, hein, blessé aux adducteurs. Mais la polémique enfle depuis quelques heures au Brésil. L'émission brésilienne sportive Os Donos da Bola a ainsi diffusé des images, carrément, hein, des images de Neymar faisant la fête dans la nuit de dimanche à lundi à Sao Paulo, qui a précédé juste après l'annonce de sa blessure. Donc un timing, hein, qui interpelle encore une fois, car après cette fameuse virée nocturne, l'international brésilien se serait donc plaint des adducteurs 24 heures après, comme par hasard, ce qui a entraîné par la suite son forfait pour le choc face à l'Argentine. Un nouvel écart qui passe très mal du côté de la sélection brésilienne une nouvelle fois. Neymar est fustigé pour son hygiène de vie. Il pourrait être en plus de ça, il est déjà forfait pour Nantes, hein, samedi, et il pourrait être forfait pour le match déjà peut-être le plus important de la saison contre City. Encore un écart de conduite de Neymar qui amène à une blessure. Nono, quel est ton avis encore une fois? Eh ben, on en revient à ce qu'on a dit hier. Tu m'as dit hier qu'il y avait soi-disant une proposition à 100 millions d'euros. Vendez-le vite, vendez-le vite, vendez-le vite, ce mec. C'est plus un joueur de football. Il va te faire un match par mois, parce que malgré tout, ça reste un grand joueur. Mais vendez-le vite, vendez-le vite. On ne pourra pas te supporter 5 ans, ce garçon. C'est pas possible. Comment on a pu le prolonger 5 ans et que Nasser montre ses couilles une fois pour toutes? Une grosse amende financière. Ou qu'on le mette un mois sur le banc. Ça le fera peut-être réfléchir. C'est plus possible. C'est plus possible, ce garçon. Mais c'est quoi ce club? Ils en ont pas marre de se faire chier dessus. Ils en ont pas marre. On est la risée du football européen. Ça se voit nulle part ailleurs, ça. T'as vu Benzema faire ça? T'as vu Ronaldo faire ça? T'as vu Messi faire ça? Il faut arrêter. Faut arrêter, ça m'énerve, tiens. Allez, ça m'énerve, j'arrête là. Même Zlatan, Nono, hein, c'est toujours tenu à carreau au Paris Saint-Germain. Mais Zlatan, il n'y a pas eu de problème.
un très grand sportif, une hygiène de vie magnifique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est encore là à 40 piges. Mais vendez-le ce mec, vendez-le ce clown. Nono, j'ai une question à te poser. Honnêtement, on refait un retour en arrière en 2017. Comme tu sais, Ronaldo a quitté le Real en 2018 pour la Juve. Est-ce que le PSG n'aurait pas mieux fait d'acheter un Ronaldo en 2017, un Cristiano Ronaldo en 2017 plutôt que Neymar en 2017? Eh ben, on va finir avec ça. Eh ben, moi, le premier, je te disais en tête à tête que j'y croyais pas, je le trouvais trop vieux et tout. Et vu ce qu'il fait, eh ben, crois-moi que ça aurait été nettement meilleur d'aller sur ce monsieur Ronaldo, qui est un phénomène. Et ben voilà, ce sera le dernier mot de Nono, les postos. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. Neymar, la virée nocturne de trop. Lionel Messi, un retour au Barça. Dusan Vlahovic au Paris Saint-Germain pour remplacer Icardi ou Mbappé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono et à plus tard. Salut Sacha, à bientôt. Tchuss. Bonne continuation. Tchuss.